Eh bien, hello la compagnie, donc c'est Arachnid, de retour pour cette quatrième partie, quatrième expédition dans Dark Souls, le jeu de cartes. Donc les quatre héros aventuriers, le héros, donc le chevalier, le sorcier et l'assassin, vont maintenant pouvoir aller taquiner les deux boss. Voilà, donc là, ça va être une première pour moi parce que ben, j'avais pas fait ces deux-là encore. J'avais joué. Alors, si mes souvenirs sont exacts, lorsque j'ai débuté ce jeu, donc lorsque j'avais fait les vidéos il y a déjà un paquet de temps, j'avoue que je me souviens même plus. Euh, donc, j'avais fait l'autre versant du plateau avec les deux premiers boss. J'avais échoué, je crois, la première fois, puis après, ça s'était mieux passé la seconde fois. Là, pour me remettre dans le bain, je l'ai refait une fois, ça s'est bien passé. Mais je n'avais jamais tenté encore de faire ces deux boss-là. La dernière fois que j'ai tenté, donc c'était juste avant de faire cette vidéo, j'avais tenté une fois, j'ai échoué, mais je ne suis pas arrivé jusqu'au boss en fait. J'ai abandonné la partie, il faut le dire, avant d'y arriver parce que ben, je, je pense que si on n'a pas pu passer avec succès les étapes successives, vous avez pu voir lors de l'étape précédente que c'est vraiment hard. Et donc là, moi j'avais eu toute un concours de circonstances, de mauvaises cartes tirées, un petit peu comme tout à l'heure, mais ça, là tout à l'heure ça a bien fini. Dans la partie précédente, ça n'avait pas fini de la même manière, donc du coup, bah, c'était l'échec. Donc à partir de là, bah, compliqué. Vous gagnez pas à partir du moment où vous gagnez pas les trésors, vous gagnez pas du coup les âmes qui vous permettent de vous améliorer. Sachant que ça va de plus en plus crescendo la difficulté. Donc je crois que en fait, ce jeu démontre que vous n'avez pas droit à l'erreur, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'analyse, hein. Voilà. Après, donc moi. Quelque part, faire une partie dont je sais d'avance qu'elle va être perdue, bon, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je préfère quand même qu'il y ait autant une partie dont je sais d'avance qu'elle va être gagnée, ça ne m'intéresse pas vraiment non plus. Donc voilà, ben, de la même manière, l'inverse ne m'intéresse pas. Donc voilà, donc du coup, la première fois que je vais véritablement, enfin si tout va bien, parce qu'on va voir, hein, je vais affronter au moins le premier boss. Après, c'est sûr que si on échoue au premier, de toute manière, il restera plus après assez de feu de camp pour pouvoir aller chercher le second. Et du coup, ce sera l'échec. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti. Alors, on est obligé, pour aller là, de... Alors, soit il faut que je me tape... donc... soit il faut que je fasse un et le boss, ce qui n'est pas vraiment évident, hein. Soit il faut que je fasse 2 et le boss. Donc du coup, j'ai pas le choix, je vais aller sur le labyrinthe perdu pour aller affronter le boss. Voilà. Donc je suis obligé de refaire cet affrontement. Alors là, je n'ai pas retourné les cartes au fait. Ouais, non, je les avais pas retournées. Je n'avais pas refait malgré le feu de camp, remis leur capacité. Voilà. Euh, Donc, alors là, c'était 3 niveau 1, monstre, enfin adversaire niveau 1. Donc on va faire ça. Et c'était un niveau 3. Avant d'aller chercher le boss, qui n'est pas vraiment des plus agréables, hein, parce que ouais, c'est pas vraiment le plus génial, quoi. Mais bon, après les autres, je sais pas, faire deux affrontements, ouais, remarquez, ah, ça laisse réfléchir parce que ça ferait quand même que j'aurais 4 trésors, alors que là, j'en aurais que 2.
Et là, je vais affronter 3 niveau 1 et un niveau 3. Alors que là, ce serait 2 niveau 1 niveau 2 et un niveau 1, 2 niveau 2. Mais ça va faire des attaques. Ouais. Le niveau 3 peut être quand même très pénalisant, quoi, hein. Ouais, donc je sais pas. J'hésite là, du coup, j'hésite. Je me disais qu'une rencontre serait mieux que deux, mais est-ce que je vais pas y perdre beaucoup de plumes? Ça, c'est la grande question. Euh, c'est la grande question. 3 et 3, 6 en deux fois. En deux fois. Ouais. Je suis quand même plus costaud maintenant. Je suis censé être plus costaud. J'ai plus de cartes, hein, j'ai plus d'attaques. Mais bon. Bon, écoutez, tant pis. J'ai choisi ça. On va rester sur labyrinthe. On verra bien. Donc, alors, 3 niveau 1. Alors, le premier. Le gardien des tombes. Donc, lui, alors, il est ici. Alors, le gardien des tombes, je crois qu'on l'a déjà eu, mais alors, je le remontre. Allez, restez en place les plateaux, s'il vous plaît. Alors, voilà. Hop, on va essayer de ne pas faire trop de reflets. Voilà, donc 1, 2, 2. Vulnérable aux attaques lourdes. Donc lui, il est ici. Ensuite, ce sera un paysan carcasse. Vulnérable aux attaques précises. Donc 1 de 2 aussi, c'est pas un adversaire très... Alors lui, il est censé être ici. Voilà. Et l'autre, un corvien ailé. Un corvien ailé. Voilà. 1, 3. Qui est censé être... Ah ben il est censé être ici. Il est vulnérable à la magie. Vulnérable aux attaques précises, magie et lourde. Ça c'est... Ok. Et maintenant, par contre, le gros morceau, ça va être le niveau 3. Alors, le niveau 3, qui sera un grand fendeur de chevalier noir, qui attaque vraiment, il est vulnérable à la magie. Alors, il est censé être ici, donc du coup, il sera ici. Alors, allez. Alors, voyons voir. Voilà, je vous montre parce que je ne l'avais pas montré. Hop là. Donc, 3, 2, 5, vulnérable à la magie. Mais qui attaque sur toute la ligne. Donc, ça va taper. Alors, j'avais pas fait les mains. Ouais, je sais plus dans quel ordre, s'il faut faire les mains d'abord ou est. Je pense qu'il faut faire les mains d'abord, mais bon. On va pas. De toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai merdoyé un petit peu dans l'ordre. Alors, de toute façon, là, il n'y a pas d'arme, donc on va faire un mulligan. Il y avait le bouclier araignée, mais il n'y avait pas d'arme, donc bon, on va essayer d'obtenir quand même une arme. Ah oui, c'est vrai, j'avais même pas dit, j'avais dit que je mélangerais aussi les paquets, ben ça tombe bien, voilà, il est bien mélangé, là, voilà, vous voyez. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, ben, il n'y aura pas d'autre mulligan pour le héros. Alors, il a un talisman, il a un nouveau... Ah ben, hop, oh, ben là, en fait, il a plus d'objets d'endurance pour les utiliser. Alors, le chevalier, lui, de son côté, on va remélanger. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il a une arme? Oui, il a une arme. Bon, il a beaucoup plus d'armes que d'endurance, donc c'est pas très bien génial. C'est pas vraiment génial non plus. L'assassin. Alors, on remélange. Voilà. Allez.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce qu'il est doté d'une arme? Oui, au même 2. Alors, hop, ça, là, ça, comme ça. Et enfin, le sorcier, hop. Voilà pour le sorcier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, oui, il a une arme. Ok. Bon. Eh bien, c'est parti pour l'affrontement. Alors, le gardien des tombes. Il attaque à 2. Alors, il est censé attaquer à 2. Attendez, je me suis pas trompé, là. Si, je me suis planté. Il est ici, le gardien des tombes. Alors, attendez, je refais. Le gardien des tombes, il est ici. Le paysan carcasse, oui, il est bien devant. Ok. Après, j'ai mis le corvien, lui, qui est bien au fond. Ok. Et lui, il devait être devant. Alors, lui. Ah, soit je le mets là, soit de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est important? Est-ce que là ou là, ça change quelque chose? Non, on va le mettre là, ouais. Tout à fait. On va le laisser là. Voilà. Alors, du coup, c'est le paysan carcasse qui tape en premier. Donc, il tape devant sur le chevalier et le repousse à la place du sorcier. Donc, le chevalier doit se défendre contre une attaque à de 2. Alors, eh ben, il a ces 2 égides là. Donc, en sacrifiant une égide, on se protège de 3, c'est ce qu'on va faire. Ça fait qu'une carte pour se protéger contre l'attaque. Ensuite, ben, malheureusement, c'est le grand fendeur de chevalier noir qui va taper. Alors, le grand fendeur de chevalier noir, il attaque au centre. Alors, hop, il attaque ici et ici. Là. Donc, le sorcier doit se défendre contre une attaque à 5. Il doit se défendre contre une attaque à 5. Eh bien, comme il n'a pas d'autres possibilités, il va perdre ses 3, 4 et 5. Oh là là, aïe 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 aïe, il laisse pas d'ondam et tout. Oh là, quel dommage. Ouf. Ça va. Ça coûte cher, hein. Le chevalier doit se défendre aussi. Alors, contre une attaque 5. Alors, donc il va encore dépenser son égide pour se protéger de 3. Et une force aussi pour se protéger de 3, donc il se protège de 5. Voilà. Et ensuite, c'est l'assassin qui doit se défendre. Et l'assassin n'a pas de... Donc on va garder ça en main. Alors, il va perdre ses 3, 4 et 5. Voilà. Ouf. Bon, et ça, c'était juste l'attaque du grand chevalier. Donc après, il y a voilà, le gardien des tombes. Donc lui qui attaque normalement ici. Donc il attaque le sorcier. Oh, waouh, 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 waouh. Le sorcier maintenant. Donc le sorcier, il attaque de 2. Donc ben 1 et 2. Oh là 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 là, c'est les bonnes cartes qui se barrent. C'est dingue ça. Et ensuite, lui, il attaque donc le sorcier aussi. Oh, enfoiré. Le sorcier de 3. Oh. Eh bien, 1, 2, 3. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? 1, 2 et 3. Oh là 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 là. Tout s'est barré. Le sorcier, il a pris une claque. Waouh. Ah ouais, alors là, la combinaison, elle était pourrave. Hein. Mais pourrave, de chez pourrave. Bon, eh bien, le sorcier va refaire sa main. Hein. 3, 4, 5 et 6. Lui, il a pris aussi 3. Donc 1, 2 et 3. Alors, le fauchon devant. Et lui, il a pris un peu, ouais, 3. 1, 2. Oh là 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 là.
Et 3. Eh bien, mon con. Purée, c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Alors. Donc là, j'ai une possibilité de tuer le gardien des tombes. Ok. Le sorcier. Ah, le corvée, il est pas très balèze. Alors, est-ce qu'il pourrait tuer lui? Ah oui. Ouais, vaut mieux tuer lui quand même. C'est le plus dangereux, hein. Ouais, ouais, ouais. 2. Il a de quoi. Oui, il a de quoi le tuer. Donc ça va. Le héros. Le héros, est-ce qu'il a de quoi? Alors, l'assassin. L'assassin. Non, mais ça, c'est sa défausse, ça, crétin, va. Bon, l'assassin, je crois qu'il n'a pas beaucoup de possibilités parce que voilà, il a qu'une force. Alors, c'est un estoc qu'il lui faut. Un estoc. Et malheureusement, il n'a pas ce qu'il faut. Il n'a pas du tout ce qu'il faut. Ah, ça, c'est embêtant. Alors, ça me permettrait de zigouiller lui, de zigouiller lui. Ouais, ça serait bien de pouvoir zigouiller lui aussi, hein, quand même, hein. Ouais. Alors, bon, déjà, je pense que de toute façon, le héros va se retourner et va soigner le sorcier, parce que le sorcier, il a pris une grosse claque, donc on va le soigner. 2, 3. Voilà, tac. Alors, euh, donc l'assassin va passer ici. Le chevalier ici. Le sorcier va passer ici. Le héros, non, le héros va reculer et le sorcier va passer ici. Voilà. Alors, le chevalier va attaquer le gardien des tombes grâce à son fauchon. Il lui faut une dextérité, une force. Et il a une dextérité, une force ici. Il fait une attaque normale de 2. Comme il est vulnérable à ce genre d'attaque, il est tué. Et il rapporte 2 âmes. Voilà. Donc, lui, il est tué. Voilà. Ensuite, le sorcier, qui a quand même la masse d'âme chercheuse de cristal, qui fait 2 dégâts. Lui, il a 2 points de vie, il est vulnérable, donc il n'a pas son armure. Donc, du coup, il me faut ça pour faire ce dégât. Donc, je dépense ça. Ça ne dépense pas la masse d'âme. Et ça tue... Allez, viens ici. Ça tue le grand fendeur de chevalier noir, qui rapporte 13 âmes. Donc, 10. Et puis, ben, avec 2, là, ici, ça fera 15. Voilà. Donc, lui, il est vaincu. L'assassin va utiliser sa capacité pour faire un dégât et tuer le corvien ailé qui n'a qu'un point de vie. Ce qui rapporte 2 âmes. Alors, par contre, l'assassin peut-il essayer de tuer le paysan carcasse? Il faudrait un dégât de 3, mais il n'a pas, en fait, assez d'endurance. Alors, est-ce que je patiente un peu? Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il attaquerait devant, donc il attaquerait encore le sorcier, malheureusement. Il attaquerait encore le sorcier, et il le ferait se changer avec le héros. Et il me faudrait lui faire 2 dégâts. 2 dégâts avec les stocks, ce serait possible, mais il faudrait que j'ai... Ce que je vais faire, hein, bon, il a déjà pris un petit peu dans la tronche, l'assassin, malheureusement, mais...
Alors je vais tenter, je vais sacrifier 2 cartes, le bouclier et l'armure, pour piocher 2 cartes, en espérant que... Non. Allez. Ah non, eh non. Non, 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 ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai pas chopé de dextérité comme je l'espérais. Bon, ben voilà, tant pis. Alors, du coup... Alors, on refait... Donc lui, il a ses 6 cartes. Lui, normalement, il a dépensé qu'une carte. Voilà. Lui, bah, il a rien dépensé du tout. Ah, mais il a le talisman aussi, tiens. Ah oui, c'est vrai, mince, il a le talisman. Il a le talisman. Ouais, mais est-ce que... Ouais, non, on va attendre, on va attendre. On va attendre pour l'utiliser, le talisman. Et lui, 1, 2, 3, il a dépensé une carte. Donc là, il récupère encore une épée. Bon. Alors, voilà qui est fait. Donc ça, ils ont refait leur main. Donc c'est au paysan carcasse d'attaquer. Il fait 2 et il attaque donc... du coup, il attaque le sorcier qui s'échange avec le héros. Et alors le sorcier, il va perdre 2. Il va perdre 2 dextérité. Attendez. Ouais. Ah, c'est... Ouais, ben tant pis, il perd 2 dextérité. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, du coup, il se refait 1 et 2. Ah ben là, il a une protection, enfin. Voilà. Et là... Alors, est-ce que du coup, est-ce que l'assassin, il a de quoi attaquer? Ben non, bien sûr. Ben non, bien sûr. Ça aurait été trop beau. Il a toujours pas de quoi attaquer. Le sorcier, il a quoi, lui? Ouais, il a de quoi le tuer, donc on va l'éliminer, parce que on va pas passer notre temps à prendre des coups. On va pas attendre que l'assassin ait de quoi. Autant, autant l'éliminer grâce à 2 cartes, hein. Ah non, il faudrait 3 cartes. Non, 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 alors non, 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 non. Non, c'est pas... Attendez, qu'est-ce que j'ai là? Ah ben si, j'ai le perce-maille, au fait. C'est exactement ce qu'il faut. Est-ce que j'ai une dextérité? Ben non, bien sûr. Bien sûr que non. Pourquoi j'en aurais une? Hein? Je les ai jetés comme un idiot. Oui, j'ai pas réfléchi. Vous voyez, ça c'est vraiment très ballot. J'ai pas réfléchi. Du coup, ouais, j'ai pas du tout réfléchi, ce qui fait que ben, je n'ai pas. Alors, ce qu'on peut faire quand même, on va quand même l'éliminer, je pense, mais bon, du coup, c'est un petit peu ballot. C'est que je vais balancer le Kukuri, voilà, sur lui. Donc, du coup, je lui mets enseignement. Ensuite, on va s'échanger entre le sorcier et l'assassin. Et le sorcier, il va... Alors, on va pas faire le perce-maille. Encore que. Hein, et non, j'ai pas de dextérité. Non, je peux pas. Donc, on va faire... on va simplement faire l'attaque à distance donc de chasse d'âme avec donc ça. Donc, une intelligence une fois, qui permet d'attaquer donc à 2 avec la masse d'âme chercheuse de cristal. À distance, peu importe, ça fait 2 dégâts, plus 1. Donc du saignement, ça fait 3. Et effectivement, ça lui fait moins 1 d'armure, ça fait 2 dégâts. Et il est éliminé. Et il rapporte 3 âmes. Donc 2 âmes ici. Donc la dernière à 5. Voilà. Donc là, ben, on va se remettre en position. Voilà, comme ceci. Donc là, le héros a utilisé sa capacité, l'assassin aussi. Par contre, ni le chevalier ni le sorcier n'ont utilisé leur capacité. Alors, le plus blessé, c'est le sorcier.
Alors le héros est en pleine forme, ça c'est bon signe. Lui, alors lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, donc il est quand même pas mal blessé. Là, ça c'est un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et lui, non, ça va. 1, 2, 3, 4. Donc ça va quand même. Là, cette fois-ci, c'est pas lui qui a pris cher. Bon, eh bien, on est passé, donc voilà. Donc là, par contre, on gagne, alors, deux coffres, 1 et 2. Voilà, et donc, hop là, revenez ici, les âmes, c'est en ballottage. Voilà. Et ensuite, eh bien, voilà, donc on arrive ici, hop, au niveau du... alors, on refait, par contre, on refait les mains, hop, là, il a une dex. Lui, 4, 5, 6. Voilà. Ok. Bon, alors pour l'instant, c'est pas trop mal engagé. On va voir ce que ça va donner. Alors, on va affronter, du coup, hop, le chef suprême Volnir. Alors, le chef suprême Volnir, comment il fonctionne? Alors, hop, 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 je prends toutes ces cartes, voilà. Hop. Du coup, il y a une règle. Donc, comme j'ai dit, je ne l'ai pas affronté jusque-là, donc je n'ai aucune idée, mais je sais qu'il y a une règle spéciale pour à peu près tous les grands boss, là. Alors, règle spéciale de chef suprême Volnir. Alors, l'emplacement arrière, centre du plateau de bataille ennemi. Placez ensuite la main droite de Volnir sur l'emplacement arrière droit et placez la main gauche de la Volnir sur l'emplacement arrière gauche. D'accord. Alors, a priori, les mains de Volnir commencent en jeu. Donc, lui, j'en conclus qu'il est ici. Voilà. Alors, la main gauche de Volnir, normalement c'est à gauche. Donc ça doit être ici. À droite du coup, puisque c'est inversé. Et la main droite à gauche. Voilà. Ok. Alors, Volnir lui-même ne peut pas être déplacé ni attaqué. Les mains de Volnir se déplacent comme indiqué sur les cartes de comportement de Volnir. Les mains ne peuvent être attaquées que lorsqu'elles sont sur la ligne avant, à moins que l'attaque soit à distance. Lorsqu'une main tombe à 0 point de vie, retirez-la du plateau de bataille ennemi. Cela n'affecte pas les attaques de Volnir. Lorsque les deux mains sont retirées du plateau de bataille ennemi, Volnir est battu. D'accord, il faut battre les deux mains. D'accord. Alors, les deux mains qui ont 14... Alors, il y en a une qui a 7 points de vie et l'autre qui en a 14. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elles disent d'ailleurs, au fait? Alors, cette carte peut seulement être attaquée lorsqu'elle se trouve sur la ligne avant, à moins que l'attaque possède le symbole. D'accord, ben, c'est exactement ce qui était inscrit là. Et lui, il ne peut pas être attaqué. D'accord. Ok. Donc, 7 ici, 14 ici. Bien. Et donc, les cartes autres, là, donc, c'est ces cartes d'attaque, on les mélange. Et après, on va les tirer une à une. Pour voir. Alors, du coup, je vais mettre les gros boss. Allez, je vais les mettre ici. Pour l'instant. Voilà. Hop. Donc, du coup, c'est lui qui commence. Et alors, hop, on va mettre le paquet ici. Alors, il commence par quoi? Hop. Alors, frappe main gauche. Main gauche, c'est celle-là. 4 attaques lourdes. Donc là, il est vulnérable aux attaques lourdes. Donc, hop, elle avance. Elle avance, elle se met là, et elle tape ici. Donc du coup, elle tape sur la ligne. Elle tape devant, sur la ligne, donc c'est le chevalier qu'elle tape à 4. Ok, et donc on garde ça donc, là, parce que là, pour l'instant, il est vulnérable aux attaques lourdes. Donc le chevalier doit se défendre contre 4. Contre une attaque à 4. Alors, il a son armure.
Il a son armure, il a rien d'autre. Alors, une attaque à 4, qu'est-ce qu'il a besoin? Eh ben, en fait, il va utiliser sa capacité de parade pour 3. Et on va dépenser l'endurance 2 fois, ce qui fait le dégât qui reste, qui passe. Voilà. Alors, ouais, on va faire comme ça. Voilà, donc il a attaqué. Maintenant, c'est à nous. Alors, lui, il récupère une carte. Une fois. Bon, c'est pas vraiment ce que j'espérais, mais... Alors... Là, j'aurais préféré une dextérité, mais non, j'en ai pas. Je n'en ai pas. Là, alors, les vulnérables aux attaques lourdes. Alors, combien il a d'armure? Il a un d'armure, apparemment. Donc, un d'armure, ça va, c'est pas encore trop balèze. Ah, tiens, je peux faire un truc, là. Ça peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Donc, ouais, pour une dextérité, je vais utiliser l'anneau de Chloranti. Et je vais faire piocher 3 cartes au chevalier. Parce que le chevalier, là, il est donc 1, 2 et 3. En espérant avoir... Ouais, ça va, c'est plutôt pas mal. Allez, allez je bouge tout, là. Ok. Donc, l'assassin va balancer son coup cri. Pour mettre un saignement sur celle-là. Le chevalier va venir ici. Ouais, ça sert à rien. Donc là, il va utiliser le fauchon. Alors, le fauchon, eh bien, avec donc une force et une dex pour faire 2 dégâts, puisqu'il est vulnérable aux attaques lourdes. Donc, eh bien, il prend 3 dégâts en raison du saignement. Alors, voilà, ben, c'est tout ce que je peux faire, malheureusement, là. Ouais, c'est tout ce que je vais pouvoir faire. Alors, est-ce que je déplace le sorcier? Je suis pas sûr. Non, par contre, je vais peut-être rapprocher le héros. De façon à ce qu'après, ouais, qu'il puisse éventuellement... Alors, il ne veut peut-être pas attaquer, il ne va plus attaquer là, mais voilà, on verra. Donc là, c'est... On refait, donc... alors lui, 1, 2 et 3. Bon, il a eu essentiellement... lui, du coup, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors là, du coup, je ne sais pas dans la règle si je suis obligé de me débarrasser d'une carte, puisque j'ai pioché 3 cartes. J'avoue que je ne sais pas. Si, alors, là, c'est la première fois que ça m'arrive, ce genre de situation. Je ne sais pas, donc alors, on va voir. Euh, Est-ce que c'est pioche de cartes? Hein. Alors, base des cartes ennemies, activation des ennemis, action des joueurs. Bah, en fait, on doit piocher jusqu'à atteindre le 6 cartes. Et si on ne peut pas piocher, c'est là où on est vaincu.
Donc, il n'y a pas marqué qu'on doit se débarrasser de cartes. On doit piocher jusqu'à ce qu'on ait 6 cartes. Bon, mais là, j'en ai 7, j'en ai 7. Voilà. Ok. Donc, du coup, c'est... Alors là, ben, ça... Donc là, on garde exactement... Donc ça passe dessous. On garde toujours le même ordre. Et on passe à cette attaque-là. Frappe main droite. Du coup, la frappe main droite, c'est l'autre. Alors, je place comme ça. Du coup, la main droite avance. Hop. Et l'autre recule. Visiblement. Et donc, elle attaque donc à 3 dégâts. Elle est vulnérable aux attaques précises. Et par contre, elle fait un chancellement. Alors, elle attaque devant. Donc, il n'y a personne. Donc, elle va attaquer le chevalier, du coup. C'est encore le chevalier qui prend parce que c'est lui qui a la plus forte valeur de menace, on va dire. On va l'appeler comme ça. Alors, ça tombe bien qu'il ait cette carte, mais il a son armure. C'est pour se défendre de 3. Est-ce qu'il a une force? Oui, il va la dépenser pour se défendre de 3. Hein. Voilà. Du coup, il sera embêté au prochain tour, mais c'est pas grave. Voilà, donc il s'est défendu de 3. Et il n'a pas à refaire les mêmes, puisqu'il a dépensé qu'une carte, il était à 7, il passe à 6. Et donc, on peut attaquer cette même, et elle est de l'autre côté. Voilà. Alors, et il faut une attaque précise. Ah ben lui, il en a une, tiens. Et l'armure est toujours à 1, mais bon, c'est toujours mieux de pouvoir faire une attaque précise. Alors, est-ce qu'il a ce qu'il faut? Est-ce qu'il a ce qu'il faut? Ben non, il n'a pas ce qu'il faut. Alors, est-ce qu'il a ce qu'il faut pour faire ça? Oui. Il pourrait faire 2, ça ferait 1 dégât. C'est pas énorme. À moins qu'il... Du coup, est-ce qu'il peut s'acharner sur l'autre? Ouais, bof. Bof, bof, bof. Alors, et lui, il n'a pas d'attaque à distance. Non, parce que là, on a bien vu qu'il faut une attaque à distance. Mais, ouais. C'est dommage, il n'a pas du tout ce qu'il faut. Oh, comme par hasard. Bon, après, c'est pas très, 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 très grave. Est-ce que je bouge? Du coup, ouais, on va attendre encore avant de possiblement régénérer. Je crois qu'on va rien faire, hein, parce que là, j'ai pas envie de me séparer de ça. C'est parce que j'ai déjà dépensé beaucoup de mes armes magiques. Le personnage, j'aurais peut-être dit oui, mais là, en l'occurrence, euh, lui, il est loin. Alors, on va se déplacer comme ça. Ouais, on va se déplacer comme ça. On verra bien. Ouais, c'est pas dit que ce soit... bon, on verra bien. On va revenir un peu comme ça, en décalé. Marquer, est-ce que je fais ça? Ouais, pourquoi pas, allez. On va voir. Donc, j'en reste là. J'en reste là. Du coup, c'est encore à lui. Donc ça passe derrière. Et nouvelle attaque. Alors, c'est les attaques habiles. Ouh, il fait mal là. Alors là, les deux mains sont devant. Et il attaque partout, de 2. Partout de 2. Alors donc tout le monde est touché. Tout le monde doit se protéger de 2. Alors, on va commencer par le héros. Alors, se protéger de 2. Pour une fois, avec le bouclier araignée, se protège. Voilà. Ensuite, le chevalier. De 2, de 2, de 2, de 2. Mais il va perdre ses 2 fois, tant pis. Voilà. L'assassin, il va avoir besoin de force et de dextérité, donc il va perdre
ces 2 endurances d'intelligence pour l'instant. Voilà. Et lui, alors, en protection, on va garder en protection. Alors, il a beaucoup. Le problème, c'est qu'il a beaucoup trop de protection, donc tant pis. Il va se séparer de ça pour se protéger. Bof, non. Non, il va se... Allez, on va voir. Il va se séparer juste d'une intelligence. Donc, du coup, c'est bon. Ils se sont tous protégés. Donc, il reprend une fois. Lui, il reprend... Donc, ah, une double, ça, c'est bien. Lui, il prend une et deux. Voilà, voilà, maintenant, il a tout ce qu'il faut à gaver, mais trop, trop. Et lui, il lui faut deux. Donc, l'armure et une dextérité. Ok. Alors, et ils sont vulnérables aux attaques habiles. Alors, attaque habile, lui, il en a plein, le chevalier. Alors, il en a plein, mais malheureusement... Ah, si, une force... Ah, ben, ça tombe bien. Eh ben, il va balancer une épée courte. Hein. Épée courte et cimetière. Ouais, il n'a pas de quoi. Le cimetière aurait été bien, quand même. Hein. Le cimetière aurait été bien. Mais bon... Non, il va balancer une épée courte avec une force, et il va faire... Donc, lui, comme il est vulnérable, il va faire 2 dégâts. Alors, hop, 1, 2. Et lui, il va perdre un... Il a fait une attaque, donc il est chancelant. Donc il va devoir... Alors là... Ok, ben je vais balancer l'autre épée courte, tant pis. Voilà, il me reste ça. Voilà. Ensuite... Alors... Le héros, lui, il a pas de quoi vraiment faire des attaques. Là, il a sa lance et tout. Enfin, on va garder pour après. Le héros, il interviendra plus tard. Lui, il n'a pas des attaques habiles non plus. Non, il a l'attaque... les attaques magiques, tout ça, il sera pas performant. Lui, il n'a pas d'attaque habile non plus. Mais non, parce que il n'est pas doué il n'a pas beaucoup d'attaque habile, donc... Alors, donc il sera pas... Ils ont toujours un d'armure, mais bon... ça vaut pas tellement le coup d'agir maintenant, quoi. Il n'y a que lui qui a pu agir. Bon, ça va être du grignotage, on va voir. On va espérer que ce soit pas eux qui vont... Lui qui va me grignoter, donc on va en rester là encore une fois. Donc, pour l'instant, j'ai pas endommagé la main droite. Alors, je connais pas les attaques, donc c'est la surprise. Donc, nouvelle attaque. J'ai refait les mains. Non, j'ai pas refait les mains. J'ai pas refait les mains. Donc, 3, 4, 5 et 6. Alors, voyons voir. Donc, la prochaine attaque, c'est une attaque précise. Alors, les mains. Donc, c'est celle-là qui est en avant. C'est prise à terre. Celle-là est en arrière. Donc elle est pas attaquable, sauf... Alors, et du coup, ça attaque derrière. Donc ça attaque l'assassin. Ok. Pour 4. Alors l'assassin est attaqué pour 4 et il s'échange avec le héros. Alors. Alors, il est attaqué pour 4. Et bien pour une dextérité, il se protège. Avec la robe de conjurateur. Qui protège de 4. Voilà. Donc du coup, il reprend une carte. Ah, une bonne carte, je pense. Alors là, le chevalier, lui, il n'a pas de quoi faire mal. Bien qu'il ait plein d'armes là. Ouais. Il n'a pas de... Ouais, c'est pas très intéressant. L'assassin, est-ce qu'il s'échange? Il va s'échanger avec l'assassin. Malheureusement, ils ne pourront pas faire grand-chose. Il n'y a que l'assassin qui va pouvoir faire quelque chose. Le sorcier, il est trop loin avec son perce-maille, malheureusement.
Il est trop loin. Donc du coup, ben, alors lui, ben, il va pas pouvoir faire... Bon, il n'y a qu'un d'armure, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait balancer son fauchon. Le fauchon, finalement, il n'est pas extraordinaire, là, hein. Non, il n'est pas extraordinaire, hein. Mais bon, tout ça pour un point de dégâts. 3 cartes pour un point de dégâts, ça fout un peu les boules. Remarquez, il peut balancer 2 cartes pour un point de dégâts. L'épée longue. Ça lui permettrait d'acquérir d'autres cartes, hein. Ouais, il va faire ça. Allez, hop. Il fait ça. Comme il n'y a qu'un d'armure, ben, ça fait du coup un point de dégâts quand même. Voilà. Du coup, alors, les dégâts, je vais peut-être les mettre... Ah ben, je vais les mettre sur lui. Ah ben non, remarquez, c'est pas... Alors, on va les mettre... Ouais, parce que là, à force... Alors, 3, 4, 5... C'est dommage, ils n'ont pas fait des 5 au niveau des dégâts. On va faire comme ça, voilà. Donc, après, il s'échange avec l'assassin. Et l'assassin, lui, il va pouvoir utiliser son estoc. Alors, le problème, c'est que s'il utilise son estoc comme ça... Alors... en faisant avec ça, 2 cartes, comme ça, puisque là, il y a une double. Voilà, il y a une double. Donc du coup, avec 2 cartes, il fait un coup d'estoc à 2. Et comme il est vulnérable, donc il prend 2 dégâts. On va les mettre là, voilà. Voilà, donc allez, on refait. Alors, 2 cartes pour l'assassin. 1 et 2. Et pour le chevalier, 1 et 2. Ah, ben voilà des cartes qui sont intéressantes. Une fois qu'on a l'équipement, il faut avoir de quoi les utiliser. Donc là, on en a terminé. On remet celle-là là. Et c'est reparti avec une attaque lourde, empalée. Alors, hop. Alors, d'accord. Il y a cette main qui est là et cette main qui est ici. OK. Et l'attaque est ici. Donc ça repousse. Donc c'est le sorcier qui est attaqué par une attaque à 4. Alors, le sorcier est attaqué à 4. Alors, eh ben, cette fois-ci, alors il va se débarrasser du bouclier avec la foi pour se protéger de 3. C'est une attaque lourde. Il se protège de 3. Est-ce qu'il se protège de 2 après? Ouais, allez. Il se protège de 2. Marqué, non, ouais, non, on va garder ça. Donc 4, ça fait ça s'en va pour 4. Voilà. Voilà, ça s'en va pour 4. Ok, donc du coup, c'est la seule attaque. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore eu la vulnérabilité à la magie. J'espère elle va venir. Voilà pour ça. Alors, du coup, j'avais refait toutes les mains, hein, on est d'accord, ouais. Du coup, là, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Alors, là, ce sont le chevalier et le héros qui ont des capacités de faire mal. Lui, il commence à être bien entamé quand même, hein, donc il va peut-être falloir penser à le soigner. Alors, là, il y a 8 points. Sur 14, il reste 6 à faire. 6 à faire. Donc, alors, je peux faire 2 déjà. Grâce à ça. Hop. Donc là, je vais faire... Et le fauchon. Ici, je vais faire une attaque à 2. Donc du coup, ça fait 2 dégâts. Plus que 4 points. Ensuite, le héros peut-il faire quelque chose? Il a sa lance.
La lance, il pourrait faire 2 dégâts, ouais. Il peut faire 2 dégâts avec la lance, ou il peut faire 2 dégâts avec le bouclier, avec le rempart. Ouais. À la rigueur. Ah ben non, ah ouais, mais oh non, c'est moche. Non, alors, il va utiliser sa lance avec ça pour faire donc le chevalier. Alors, le chevalier va se déplacer ici. Et lui, il va faire une attaque donc de 2 aussi. Donc, parce que de toute façon, il n'y avait pas. Voilà, il lui reste que 2 points de vie. Alors l'assassin, le sorcier. De toute façon, le sorcier, il pouvait pas. Il va pas faire des miracles. On verra après. Donc, il pouvait pas vraiment attaquer et faire quoi que ce soit. Encore que, encore que, encore que. Ouais, bof. Si j'aurais pu faire ça, mais bon, c'est pas optimum. Non. Bon, écoutez, on va en rester là. On verra bien. Alors, donc là, ils ont attaqué. Est-ce qu'ils vont rester comme ça? Ouais, on va rester comme ça. Donc on va refaire. Alors, est-ce que le héros, par contre, ben non, il a plus de quoi utiliser, donc il récupère 2 cartes, 1 et 2. Voilà. Et lui, il récupère une carte. Ah, ben, encore une épée longue, ok. Alors, il a beaucoup d'armes. Du coup, ben, c'est à nouveau à eux. Enfin, au seigneur, au chef suprême Volnir. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc là, hop, un grand coup. Alors, un grand coup, je mets comme ça. Donc là, celle-là vient là. Celle-là revient ici. Alors, c'est spécial. Donc, il tape ici, là et là. Ah ben ça va, il n'y a que l'assassin qui est touché. Et il fait bouger vers là, mais donc comme l'assassin est déjà là. Voilà, donc à 4 quand même. Donc. Et là, il est vulnérable à la magie. Ça y est. Alors par contre, ah purée, le sorcier. Ah bien sûr, ah là là. Bien sûr, il est à l'autre bout, donc ça ne fonctionne pas. Bon, alors, l'assassin doit se défendre de 4. Et bien pour une dextérité, grâce à l'armure, à la robe de conjurateur, il se défend encore de 4. Voilà. Bon, et donc il récupère une carte. Voilà. Ah, c'est moche. C'est moche, mais on va peut-être essayer d'en terminer avec cette main, parce que voilà. Hein. Même si la magie est loin, mais on peut en terminer avec cette main, parce qu'il a que 1 d'armure. Donc du coup, si je fais l'attaque des stocks à 3, 3 moins 1, 2, il lui reste 2 points de vie sur cette main, donc cette main serait détruite, et j'aurais plus qu'à m'occuper de l'autre. Alors par contre, du coup, comment ça se passe quand on détruit qu'une seule des 2 mains? Ouais, parce que, alors, gna 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 gna. Les mains de Volnir se déplacent comme indiqué sur les cartes de comportement de Volnir. Les mains ne peuvent être attaquées que lorsqu'elles sont... Bon, ça c'est fait. Lorsqu'une main tombe à 0, retirez-la du plateau de bataille ennemi. Cela n'affecte pas les attaques de Volnir. D'accord. Lorsque les 2 mains sont retirées du plateau de bataille ennemi, Volnir est battu. D'accord, ok. Donc ça n'affecte pas les attaques. Ouais, j'avais oublié ce détail. C'est un détail qui a son importance. Donc, alors, du coup, bah, ça n'empêche que de toute façon, il faut les vaincre. Donc pourquoi pas, puisque de toute façon, l'assassin est de ce côté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, du coup, ben, avec ces 2 cartes-là, non, pas avec ces 2 cartes-là, avec cette force, cette dextérité, et avec 3 cartes. Voilà, avec 3 cartes. Et les stocks, bien sûr, qui est dépensé. Donc, j'attaque donc là au corps à corps. Je fais 3 dégâts. Donc 3 moins 1, 2. Il va rester 2 points de vie. Donc, effectivement, cette main est détruite. Donc, on la retire, mais il continuera à attaquer tel que. Bon, je vais la mettre sur le côté, là, voilà. Hop là. Donc, les jetons par ici.
Donc l'autre, elle est pas... Enfin, si, je pourrais l'avoir à distance. Parce que je peux l'avoir à distance, c'est vrai. Ben, c'est pas grave. Tiens, on va commencer. Puisque j'ai plusieurs attaques, là, j'en ai une à distance qui fait 3. Je vais utiliser la capacité du sorcier. Hop, voilà, ça y est, c'est fait. Donc, je ne dépense pas tout ça, puisque, voilà, j'utilise la capacité de... Je fais 3 dégâts en dépensant la flèche d'âme. Et du coup, là-bas, ça prend quand même 2 dégâts, puisque moins 1, 2. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est peut-être là, soigner un petit peu. Alors, il faut que je vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il a 17 là. Ici, peut-être un peu moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, c'est vraiment un tout petit peu moins. Mais bon, c'est toujours ça. Lui, remarque qu'il a pris aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah oui, oui, lui, il a bien pris, hein, quand même aussi, l'assassin. Donc, ouf. Ouais. Bon, on va peut-être attendre encore. Ils en ont encore un peu. On va peut-être attendre encore pour soigner. Parce que le talisman, j'en aurai pas trop. J'en ai plus qu'un autre après. Et d'ici qu'il arrive. Ouais, on va faire comme ça. Donc alors, du coup, ben, l'autre main, elle est là-bas. Donc on va rapprocher l'assassin. Voilà, on va les mettre à côté parce que voilà. Donc du coup, c'est alors, je sais plus, j'ai refait les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Non, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On regardera. Et là, je crois qu'il en manque une. Voilà. Et voilà. Hop. Alors, ici, ça passe là, le grand coup. Et hop. Alors, le coup d'épée. Donc, alors, on fait ça. Ah, la main avance. Voilà. Et elle frappe tout devant de 3. Et c'est magique. Ah, ça c'est intéressant. Et c'est magique. Alors, par contre, elle attaque à 3 tout devant. Donc, le chevalier et l'assassin doivent se défendre de 3. Alors, le chevalier, il peut, grâce à une force, et son armure de chevalier, il se défend de 3. L'assassin, une dextérité lui suffit. Eh bien, il a une dextérité. Il se défend aussi de 4. Donc, c'est bon. Ils se sont défendus. Lui, il remet une carte. Et lui aussi. Voilà. Et du coup, c'est à nous. Et donc là, par contre, vulnérable à la magie. Alors, tant mieux. Ça va. On va pouvoir utiliser la masse d'âme. Alors, la masse d'âme. Et bien, avec 2 cartes. Voilà. Comme ça, on va faire 2 dégâts. Hop, hop, c'est à distance. Donc voilà. 2 dégâts, il lui reste 3 points de vie. Alors le chevalier, est-ce qu'il pourrait faire? Il y a 4, il n'y a personne qui peut faire 4. Si après, s'il s'échange, est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut? Non. Parce que là, il pourrait faire 2, ça ferait 1. Ouais, c'est pareil, là, ça ferait 1 pour un dégât. Ah non, il peut balancer le sim. Ah ben c'est... Ah, attendez. 1... Oh! Ah oui, je peux. Le chevalier, il peut le tuer. Génial. Donc en fait, le cimetière, si on le détruit, il fait 4. Avec une force, une dextérité. C'est pile poil ce qu'il a, une force, une dextérité. Donc une force, une dextérité et le cimetière, il fait 4 dégâts, le chevalier. Voilà. Et 4 dégâts moins 1 d'armure, ça fait 3. Et bien 4 et 3, 7, il avait 7 points de vie, c'est terminé. On a vaincu le chef suprême Volnir. Voilà. Hop. Du coup, il nous rapporte 6 âmes. Voilà, 4 et 2, 6. Et un trésor, un des trésors là, ici. Donc je mélange, c'est un des trésors, on va dire, importants. Je ne sais plus comment il les appelle, est-ce qu'il les nomme? Alors, il y a les cartes au trésor commun et cartes de trésor transposées.
Alors là, c'est spécial, transposé. Donc voilà. Donc une carte de trésor transposée. Voilà. Hop là. On va la remettre ici. Voilà. Donc ça, ben, c'est bon. On a vaincu le chef suprême, voilà, Volnir. Donc je le remets, hop, sous les boss. Le boss a été vaincu. Ça n'a pas été aussi laborieux que j'aurais pu l'imaginer. Et de toute façon, il nous reste encore, ben, on va revenir au camp, n'est-ce pas? Pour faire le... Là, c'était le 4, le 3, c'était le 3 ou le 4? Le... Ah, je sais plus. Comment j'ai fait mon compte, là? Non, ça doit être ça. Là, je dois monter à 37 cartes, donc c'est le quatrième. Est-ce qu'on va vérifier? Avec l'assassin, par exemple. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 et 3, 37, ouais, c'est ça. Donc c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc ça, hop. Bon, lui, le héros, il n'aura pas eu beaucoup à agir, hein. Ils se sont débrouillés tous les autres. Donc c'est pour ça que je dis que ça n'a pas été très très... Donc alors, ça c'est l'assassin, donc il va revenir là, il se retourne. Le héros ici. Non, le chevalier là, voilà. Et le sorcier ici. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc on est de retour au camp après avoir vaincu donc le chef suprême Volnir. Et du coup, on va prendre les trésors. Alors là, il n'y en a que 3 du coup. On a aussi donc ça en âme. Alors, ouais. Alors, on a une corps sec. Une corps sec qui attaque à distance. Ça, ce serait peut-être pour le héros. Une boule de feu. C'est une boule de feu. Alors pareil, je plutôt au sorcier. Et un espadon de chevalier loup. Donc ça, c'est le super trésor, là, transposé. Ouais, ben alors là, c'est de suite au chevalier, ouais, c'est pas mal. Bon, du coup, on va continuer sur la lancée en leur donnant à chacun une carte à 5. Alors, toujours pareil, on va pas changer une équipe qui gagne. Ça, ça, ça et ça. Voilà. Alors, du coup, là par contre, on va prendre des 2 âmes, hein. Du coup, on va mettre donc, alors qui va avoir quoi? Lui, on va lui mettre une comme ça. Hop. Euh, Là, il n'y a pas besoin obligatoirement. Alors, ensuite, je sais plus trop qui a quoi. On va mettre ça ici, au héros. Et le dernier qui aura une carte comme ça va être lequel? J'ai envie de dire lui. Et alors, eux, alors du coup, ça, c'est des cartes, donc vestiges d'humanité, qui viennent compléter quand on manque de cartes. Je pourrais également, en fait, je peux prendre ça, mais je peux également reprendre ça, en fait. Je peux reprendre ce que j'ai mis là. Donc d'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Alors,
je vais regarder déjà. Donc ça, c'est là, ça. Oh, je peux prendre n'importe quelle carte, hein, remarquez, mais disons que, voilà, hop, je regarde. Alors, du coup, je vais peut-être pas faire ça. Euh, alors, je vais les classer. Je sais pas qui y a. Hum, 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 hum. On va peut-être mettre une fois ici. Voilà. Je vais lui mettre à lui ça. L'autre endurance, voilà. Et lui, alors le chevalier. Je vais lui redonner une force. Voilà. Voilà. Ouais. On va faire comme ça. Donc, voilà, maintenant il a 37 cartes. Donc, ouais. Alors, du coup, j'ai, je me suis peut-être fourvoyé les autres fois. Je ne sais pas. J'ai peut-être droit à ce que je vous disais tout à l'heure est peut-être faux. J'ai peut-être droit à une erreur, on va dire. Puisque là, on a, ou alors il y a un truc qui m'a échappé. Je vais, je réfléchis en même temps avec vous, entre guillemets. Vous êtes peut-être en train de bouillir derrière votre écran. Ah, mais il pense pas à ça, mais il est nul et tout. Oui, bon, ben, c'est pas toujours évident, hein, n'est-ce pas? Donc, alors, j'essaye de comprendre. Donc, le premier, alors, hop, je vais finir de mélanger ça. Et après, on va analyser, parce que j'aime bien, ceux qui auront voulu couper, ils couperont. Moi, j'aime bien analyser et de parler à haute voix, ça m'aide. Ça aide tout le monde d'ailleurs, hein, pour info. De parler à haute voix, ça aide à réfléchir, hein. Tout le monde peut penser que c'est débile, mais non, c'est pas débile, hein, de parler à haute voix. Ça permet. Ils ont fait une étude une fois. Ils ont pris des gens, ils les ont envoyés dans un supermarché faire des courses et il y avait ordre à certains. Ils avaient tous la liste de ce qu'ils devaient acheter. Et il y en avait qui devaient simplement dire la liste des objets qu'ils devaient acheter à haute voix. Eh bien, ces personnes-là ont gagné beaucoup plus de temps que les autres sur leur. Ça a été démontré comme quoi ils gagnaient plus de temps. Donc, ils réfléchissaient plus vite, ils analysaient plus vite les lieux et tout ça. Donc voilà. Donc, parler à haute voix, ça paraît stupide, mais c'est utile. Alors, donc, pour autant, effectivement, quand on filme, on pense à plusieurs choses à la fois. C'est pas obligatoirement une aide absolue. Euh, mais ça, c'est un peu différent. Alors, donc, c'est simplement que j'en suis au quatrième feu. Donc, du coup, j'ai passé un. Alors, un, on a fait les deux premiers. Et après, je suis allé faire le feu de camp numéro 1, qui est ici. Ok. Ensuite, j'ai fait l'expédition où j'ai fait les deux numéros 2, 2 et 2. Normalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 2 ici et 2 là. Ou non, j'ai pas fait ça, je crois. Non, 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 non. J'avais fait 1 et 1. Après, j'ai fait 1 et 2. Donc, et après, je me suis reposé donc, avec le feu de camp numéro 2. Puis, j'ai fait 2 et 3. Et là, je me suis reposé au camp numéro 3. Puis j'ai fait cette fois-ci, donc 2 et le boss. Puis je me repose au camp numéro 4. Donc effectivement, j'avais la possibilité de faire, parce que au camp numéro 4, donc là je vais faire donc 2 et le boss.
Si je gagne, j'ai gagné, et j'aurais pas eu besoin d'aller au feu de camp numéro 5. Donc j'ai une cartouche supplémentaire, éventuellement, où j'aurais pu éventuellement recommencer donc d'autres rencontres de façon à me renforcer et après aller chercher le dernier boss après avoir fait le feu de camp numéro 5. Voilà. Ok. Donc, c'était juste pour une clarification parce que j'avais un doute sur ce qui s'était passé. Bien. Eh bien, écoutez, voilà, pour l'instant, ça s'est bien passé, mieux que je ne l'imaginais. Donc, vous avez vu que la rencontre précédente, l'expédition précédente avec la rencontre de niveau 3 était plus coriace, finalement. C'était beaucoup plus coriace. Donc, ouais. Donc, à réfléchir après sur comment faire pour agencer les rencontres et tout ça. Et donc, ben, voilà, il n'y a rien à dire, on attaquera donc, peut-être la dernière expédition lors de la prochaine vidéo. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.